filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo sur une création. Donc comme vous avez dû voir dans le titre. Alors cette création je l'ai faite peut-être après les fêtes parce que c'est vrai que j'aurais pu donner ça pour les fêtes. Mais je n'ai pas eu le temps d'y faire étant donné en plus que je n'avais pas ce qu'il me fallait sous la main. Étant donné que les boîtes que j'ai utilisées étaient en fait des coffrets que mon papa et mon copain ont reçus à Noël. Et bien sûr ce sont des garçons donc les coffrets généralement ils ne les gardent pas, les boîtes en tout cas. Au contraire des filles, excusez-moi. Du coup, je les ai utilisés donc pour faire des boîtes, un peu des boîtes souvenirs. En ce moment, je vais avoir pas mal d'anniversaires et tout, et je me suis dit que ce serait pas mal que je donne des idées pour des gens qui n'ont pas spécialement beaucoup d'argent pour investir, pour faire un cadeau pour un ami ou quoi que ce soit. Du coup, je vous ai fait donc une création, j'espère qu'elle vous plaira, c'est la toute première, donc dites-moi vraiment si ça vous plaît ou pas en commentaire. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un set de table pour pas abîmer votre nappe. Bien sûr, j'ai une boîte, celle-ci est donc une boîte qui est de Roger Gallet que mon petit ami avait eu donc à Noël, c'est un coffret. Donc comme vous pouvez voir, j'enlève donc juste ce qu'il y avait à l'intérieur, donc le plastique, etc. Et je vais juste garder le haut pour cette vidéo, mais pour le moment je laisse la boîte comme ça. Ensuite, vous aurez besoin d'une palette, enfin, vous n'êtes pas obligé d'en avoir une, excusez-moi. Moi, je préfère en avoir une pour mettre la peinture. Un pinceau, bien sûr. Et moi, je choisis de prendre une peinture blanche pour recouvrir toute la boîte. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais garder que le haut. Pour le moment, le bas, je vais le mettre de côté, je ne vais pas le toucher. Et donc, c'est parti, je vais donc mettre de la peinture dans ma palette. Et c'est parti pour commencer donc à repeindre toute la boîte pour quand je continuerai à pas ce qu'on... je vais y arriver, à ce qu'on ne voit pas en fait tout simplement le décor de la boîte initiale. Donc c'est parti pour peindre, n'hésitez vraiment pas à mettre une sacrée bonne couche pour pas que la couleur initiale se voit à travers le papier que je vais mettre plus tard sur la boîte. Donc voilà ce que ça donne au final, c'est sûr que c'est pas très joli, mais bon. Ensuite vous avez besoin d'un tube de colle et de papier. Moi c'est des papiers que vous pouvez acheter donc dans des magasins de art et loisirs. Moi c'est ceux que je trouve généralement soit dans mes boîtes à chaussures, soit c'est des cadeaux qu'on emballe à l'intérieur. Vous savez, genre des petits bijoux qu'on vous offre qui sont emballés dans des petits papiers. Et ben en fait tous ces papiers là viennent à peu près de là. Donc je les récupère à chaque fois et comme ça je peux venir habiller plusieurs différentes petites boîtes ou même des boîtes à conserve que j'ai déjà fait pour mettre des pinceaux. Donc voilà. Donc c'est parti. Au début, moi j'ai commencé par mettre la colle sur le papier, mais en fait je me suis rendu compte en continuant que c'était mieux de mettre sur la boîte, que ça collait un peu mieux. Donc vous faites comme vous le sentez. J'aurais pu prendre une colle glue, mais j'avais peur que ça fasse assez bizarre en fait au niveau du rendu. Donc moi j'ai préféré une colle assez normale. Ensuite, comme moi j'avais un espèce de petit trou sur mon papier et qu'on voyait encore un peu de l'argenté de ma boîte, j'ai décidé de mettre un ruban. C'est un ruban tout simple que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin, même en grande surface, je pense que vous pouvez en trouver. Moi j'ai collé donc le ruban avec la colle que j'avais utilisée juste avant. Et ça tient plutôt bien, donc je suis plutôt assez contente. Là, comme vous pouvez voir, j'avais un trou donc, sur mon papier. Du coup, j'ai décidé de prendre une toute petite ficelle. En fait, c'est des ficelles que je récupère. Vous savez, sur les hauts, généralement, on a une ficelle pour pouvoir les faire tenir sur les cintres. Et ben en fait, j'ai fait mon nœud avec une ficelle de là et je l'ai collé aussi tout bonnement et ça rend plutôt bien. Ensuite, je vais utiliser donc ces espèces de tubes de peinture assez originales. Et je m'amuse donc à faire des arabesques et quelques dessins dessus pour rendre la boîte encore plus jolie. Tout ce qui est art déco, vous pouvez tout y trouver dans des magasins comme Artémis ou quoi. Là, je vous ai pas filmé parce que c'était tard le soir, que je vais continuer un peu. Et en fait, j'ai mis donc, comme vous avez pu voir, j'ai coupé une partie d'un sac de chez Hollister et je l'ai mis en fond de boîte. Je trouve que c'est plutôt assez sympathique. Donc là c'est l'arabesque que j'ai fait hier et j'ai fait aussi des petits points et partout sur le ruban. Je
trouvais que ça rendait un peu plus girly que l'effet rose assez basique. Je trouvais que c'était plus mignon de faire des petits points. Là, je crois que c'est des petits points blancs si je ne me trompe pas, et je trouvais que c'était plutôt assez joli. Donc je continue avec ma peinture. Je sais pas exactement ce que c'est comme peinture. Je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc j'ai écrit donc un petit mot avec un petit cœur, et je trouvais que c'était assez sympathique. Voilà le rendu de ce que ça donne. Moi j'ai trouvé que c'était plutôt assez sympathique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, à l'intérieur, moi j'ai décidé de faire de cette boîte en fait une boîte à souvenirs. C'était donc je l'ai faite en fait pour une amie. Et donc vous pouvez mettre des photos, comme je suis en train de le faire. Là c'est des photos de chez Colabox. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi j'ai mis des coquillages. J'ai mis aussi des échantillons et des produits de beauté qu'on m'a offert il n'y a pas longtemps, il me semble. Donc voilà, donc c'était principalement des choses qui viennent donc de chez Yves Rocher, Nina Ricci et de chez The Body Shop que Audrey m'avait offert pour Noël, excusez-moi. Et voilà donc ce que donne la boîte. Moi je trouve vraiment sympathique. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire une boîte à souvenirs, une boîte à bijoux, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez avec cette boîte. Et je trouve que c'est une super bonne idée de cadeau pour anniversaire, et même pourquoi pas de Noël. Mais c'est vrai que Noël maintenant est un peu loin pour nous. Mais voilà, je trouve ça assez sympathique. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir d'autres créations comme ça. En ce moment j'ai pas mal d'idées, c'est vrai que je suis assez créative généralement et ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Tous les outils que j'ai utilisés sont en barre d'infos si vous souhaitez. Généralement j'y trouve dans des trucs de loisirs, art et création loisirs généralement. Voilà, c'est vrai que c'est une création que même des enfants assez jeunes, je dirais pas des enfants qui sont en maternelle puisqu'on utilise aussi des ciseaux, mais c'est vrai que c'est une création qu'on peut faire avec des enfants qui sont quand même assez jeunes, ou alors on peut même prédécouper des choses pour qu'ils puissent le faire. Donc je trouve ça assez sympa. Donc s'il y a des jeunes mamans ou des personnes qui regardent les vidéos et qui gardent des enfants de temps en temps en babysitting ou quoi, ils peuvent reprendre cette idée s'ils le souhaitent. En tout cas je trouve que c'est vraiment une très belle alternative. Pour les boîtes, vous pouvez en faire des boîtes à bijoux, des boîtes à souvenirs, vous pouvez faire comme des espèces de box que vous pouvez personnaliser du coup vous-même, où vous mettez des trucs que vous aimez, des photos, vous pouvez laisser des petits mots, des petites lettres, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec cette boîte. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment avoir d'autres créations comme ceci. Et puis voilà, je pense que je vais finir donc la vidéo sur ça. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'ai vraiment mis tout mon cœur et voilà. Du coup, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite toutes plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et puis à la prochaine vidéo. Ciao!